Je m'appelle Pierre et je sers l'église du Centre Vie Chrétienne de Moucron comme pasteur, avec Clémence mon épouse, depuis presque 13 ans. Depuis des années, je prends conscience qu'on associe très souvent l'église à un bâtiment. Mais l'église, ce n'est pas simplement un local. Avant d'être un bâtiment avec des briques, des portes et des fenêtres, des chaises et une estrade, avant d'être un programme le dimanche matin, l'église, c'est des gens. L'église, c'est vous et c'est moi. Avec nos familles et notre quotidien. Avec nos problèmes et notre amour sincère pour le Seigneur et tous nos efforts pour marcher avec lui. Alors je veux profiter de cette période où nous créons des vidéos pour faire participer les membres de notre Église. Pour enregistrer ce message, j'ai été aidé par quelques-uns des participants au cours de préparation au baptême. Ils étaient prêts il y a un an à s'engager envers le Seigneur Jésus. Et c'était vraiment super de les retrouver et partager ce moment avec eux. Aujourd'hui, avec nous pour le message, on a Abel, on a Abel, on a Mathé, on a Manoa et on a Mickaël. Alors, que des beaux gosses pour m'accompagner dans la préparation de ce message. Merci aussi à Julia qui est derrière la caméra. La nouvelle série de messages qu'on a commencé, c'est Serge le premier qui a commencé ça, et puis Quentin, et puis nous, pour cette fois-ci, a pour thème l'Église en action. Vous voyez, chaque fois qu'on parle de l'Église, on a une espèce de tendance ou de tentation à en parler comme d'un local, ou comme d'une institution qui est représentée par le pasteur ou quelques responsables. Mais si on reste sur l'idée Église, c'est vous. Comment vous, en tant qu'Église, vous êtes en activité ? Je vais commencer par vous poser cette question parce que quand je parle avec les gens de notre assemblée, ou moi-même quand je suis en train de penser à l'Église, j'entends souvent un peu cette idée que comme l'Église est fermée, bon là je parle du local, mais dans notre tête l'Église et le local c'est un peu la même chose. Comme l'Église est fermée, eh bien c'est un peu comme si on était en hibernation, comme si on était dans l'attente et parler d'une Église qui est en action maintenant, c'est presque comme si ça n'avait rien à voir avec la réalité. Même si on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui continuent, mais c'est compliqué de se dire oui, je suis vraiment en action. Tout le monde dit, vous l'avez vu sur Viber, vous l'avez entendu dans les vidéos, j'aspire que l'Église ouvre ses portes et qu'on puisse se réunir à nouveau. Et quand on dit ça, c'est presque comme si c'est la seule possibilité pour l'Église d'être vraiment en activité, d'être vraiment en vie, c'est qu'on puisse retrouver les réunions du dimanche matin. Et comme si, en dehors de ça, c'était difficile pour nous de fonctionner. Étant donné que les réunions du dimanche sont supprimées, comment, moi par exemple, moi je peux vivre mon ministère? Est-ce que mon ministère s'arrête? Est-ce que je ne suis plus pasteur en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore. Je suis toujours pasteur. Voilà. Je suis toujours l'Église. Comme vous êtes toujours l'Église, même si le local est fermé, vous êtes toujours appelé par Dieu, vous avez reçu des dons, il n'y a personne qui vous a enlevé ces dons au moment où le gouvernement a décidé que les églises devaient être fermées à cause du coronavirus. Donc mon ministère ne s'est pas arrêté, mais je dois trouver un moyen de rester actif. Parce que le but, c'est que l'Église soit en action. Et actif, ça veut dire prendre des initiatives, consacrer du temps, chercher comment je peux rejoindre les brebis, entre guillemets, rejoindre les membres de l'Église, et comment continuer à prendre soin d'eux dans le contexte du coronavirus.
Toi, Mathieu, puisque ton papa est médecin urgentiste, Oui. est-ce que les médecins ils étaient préparés à ça? Non. C'est quelque chose qui les a laissés vraiment démunis, malgré leur connaissance et tous leurs efforts. C'était surprenant. Quel que soit le domaine, Manoa, c'était vraiment une surprise, t'es d'accord avec moi? Alors, maintenant, pour Dieu, est-ce que c'était une surprise? Non. Il savait. Alors, si on s'en tient à ce que la Bible dit de Dieu, c'est pas arrivé par surprise pour Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui le voulait. Vous avez peut-être vu des vidéos, des gens qui disent que c'est Dieu qui envoie cette épidémie comme une punition. Ça, c'est des choses qui sont absolument pas bibliques. La Bible, elle dit clairement que Dieu, il n'envoie pas les maladies. Les maladies viennent du diable, elles viennent du péché. Dieu, lui, il est là. Dieu, il est là pour nous guérir, pour nous soutenir, pour nous restaurer. Mais malgré tout, il savait très bien. Dieu savait que ça allait arriver. Dieu sait que c'est en train de se produire, cette pandémie. Et ça fait partie de notre contexte, de quelque chose que Dieu veut utiliser. Et vous connaissez ce verset qui dit « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Tout ce qui peut arriver comme difficulté dans nos vies, mais aussi à l'échelle mondiale ou à l'échelle de notre société, toutes les épreuves, tous les moments difficiles, le Seigneur les prend telles qu'elles sont, quand on est frappé par la maladie, quand on perd un proche, quand il nous arrive vraiment des choses horribles. Et qu'est-ce que Dieu y fait? C'est pas lui qui envoie ces choses-là dans notre vie. Il faut bien comprendre ça, parce que Dieu est notre papa. Il nous aime tendrement comme un papa. Moi, mes enfants, je ne vais pas leur envoyer un petit cancer pour leur apprendre la vie. Vous voyez? Mais quand ces choses-là elles arrivent, le Seigneur il a cette puissance et cette capacité à prendre tout ce qui est mauvais et à le transformer en bénédiction pour nos vies. Donc ce qui est en train d'arriver dans le monde, le Seigneur le sait et il utilise ça et il en fait une opportunité pour réaliser son projet, pour toucher le cœur des gens. Si l'épidémie est quelque chose que Dieu connaissait, qui n'est pas arrivé par surprise, pas par accident, ça veut dire que l'Église de 2021, vous et moi, nous sommes l'Église du coronavirus. Et je pourrais presque vous faire répéter après moi, je suis l'Église du coronavirus. Mais c'est la vérité. C'est l'Église d'aujourd'hui, donc nous, c'est notre défi. On ne vit pas dans une bulle à l'extérieur, on ne peut pas simplement dire le coronavirus, c'est quelque chose qui vient du diable, je le refuse au nom de Jésus. Nous sommes l'Église du coronavirus. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas une espèce de parenthèse qui nous empêche de vivre les choses comme le Seigneur nous y appelle. Ce n'est pas une espèce de cloche qu'on met sur nous et qui nous empêche de parler de Jésus, d'être des témoins ou de prendre soin, simplement de mettre au service de Dieu les dons qu'on a reçus. C'est notre contexte à nous, c'est notre défi. Pour l'Église des années 30 et des années 40, le défi c'était de prendre position par rapport au nazisme, par rapport à la guerre et tout ce que ça pouvait entraîner. Nous, notre défi, c'est de prendre position par rapport à ça. Est-ce que c'est le défi de Pierre? Non. Enfin, oui. Oui, mais c'est pas que mon défi. C'est votre défi à chacun aussi. Tout le monde, oui, c'est ce que j'allais dire. On traverse cette épreuve aussi. Et on doit prendre position, savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette période? Parce que être une église en action, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est en action. Donc on doit réfléchir comment on peut être en action à travers tout ça. Et la Bible, c'est quand même toujours le meilleur moyen de réfléchir. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre 3 passages de la Bible qui nous parlent de la vie de l'Église, de son évolution. Et on va voir 3 tableaux à des moments différents. Alors, quand on voit la Bible dans les évangiles, ou la Bible dans les actes des apôtres, en général, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est un peu des super-héros. Hein. La plupart d'entre eux, ils sont morts parce qu'ils croyaient en Jésus, ils ont affronté plein de difficultés, ils ont pris des risques, ils ont payé de leur vie. Donc on peut dire que l'Église est en action. Le premier tableau est dans l'évangile de Jean au chapitre 20, le verset 19. Le ciel
soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison et ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Merci Michael. Okay. Donc on nous parle des disciples. On nous dit qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre maintenant? Ben, ils ont peur. Ils ont peur. Ils revoient Jésus pour la première fois. Une sorte d'église, ils sont réunis dans une maison. On peut dire que c'est l'église, ouais, c'est l'église. Et puis Jésus se manifeste au milieu d'eux, tout à coup. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce week-end-là? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, Ben? Jésus s'est fait tuer, et puis ensuite il est ressuscité. Et ensuite il est revenu. Il est revenu. Ok. Matthieu? C'est ça, il a fait des apparitions à les disciples. Après ça, ils arrivent. D'accord, ouais, voilà. Donc en fait, Jésus est mort sur la croix. Pour les disciples, c'était un événement extrêmement traumatisant. Pour les disciples, ça a été terrible, parce que Jésus, il a incarné tous leurs espoirs, pas simplement en tant que sauveur ou pour être sauvé de leurs péchés. Jésus, il a incarné leur espoir d'un avenir différent pour leur pays, pour leur société, pour Israël, pour leur famille, pour leur vie tout entière. Et puis, cet homme qui a incarné toute leur espérance, il a été cloué sur une croix. Et donc pour eux, vraiment leur rêve s'est écroulé. Et on nous dit qu'ils sont ensemble, mais qu'ils ont peur. Ils s'enferment chez eux, ils ferment la porte à clé. Tellement ils ont peur. Et quand on parle d'une église en action, et qu'on se dit que l'église des premiers temps, c'était des super-héros, je ne sais pas ce que vous pensez, mais là, ils ne ressemblent pas à des super-héros. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas, même en dehors de ce qu'on vit en ce moment, des choses dans nos vies, des situations qui font qu'on s'enferme et qu'on se replie sur soi, ou qu'on s'isole, ou qu'on n'est pas vraiment ce que le Seigneur voudrait qu'on soit, ou peut-être on n'arrive pas vraiment à faire ce que le Seigneur nous demande. Peut-être l'influence de la société. L'influence de la société. Le fait de toujours penser l'entre guillemets métro boulot dodo. C'est vrai que quand tu te réveilles le matin et que voilà, tu dois te préparer, tu dois aller prendre le bus pour aller à l'école, tu rentres de l'école, tu fais tes devoirs, et puis quand tu as fini tes devoirs, tu es fatigué, tu as envie de regarder une série et puis tu vas dormir. C'est difficile à un moment donné de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment tu veux que je sois l'église aujourd'hui? C'est une question, c'est difficile de se poser cette question. C'est difficile de penser à Dieu quand le métro boulot dodo prend le dessus. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour nous qui sommes dans la vie active. Qu'est-ce qui dans ma vie peut m'amener dans la même situation que les disciples à ce moment-là? La fatigue aussi. On a dit le métro boulot dodo, la fatigue, parfois simplement on est fatigué ou on ne se sent pas à la hauteur. Moi je me souviens quand j'avais votre âge, les garçons, mais peut-être quelque chose qui me retenait de vraiment, entre guillemets, vivre pour Jésus, c'était qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas, qui ne cadraient pas, où je savais très bien que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire qu'on est enfermé, qu'on a du mal à être en action? La peur du jugement des autres. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Hein. Ouais. Peur de la réaction des gens, peur du rejet. On a tous peur d'être rejetés. Par rapport à toutes ces difficultés qui sont bien au-delà simplement des mesures qu'on doit respecter, comment parler de Jésus? Comment faire face à la peur du rejet, la peur du ridicule, tout ça? La menace auquel les disciples étaient confrontés, c'était bien plus grave que tomber malade. La menace qui pesait sur eux, c'est qu'on vienne les arracher à leur maison, qu'on les tue à coups de fouet, qu'on les mette sur une croix, comme Jésus. Enfin, c'était leur maître. Donc c'était une menace terrible. Et donc on peut comprendre qu'ils se retrouvent dans cette situation. Leur pays était parti, c'est ça. Leur maître, leurs espoirs. Et quelque part, nous, dans nos vies, on peut ressembler aux disciples pour des menaces d'un certain point de vue moins grandes, mais des menaces quand même. On peut vivre la même peur, le même découragement. Et vous savez, les disciples à ce moment-là, ils se disent, mais en fait, Jésus, il n'est pas là. J'ai besoin de Jésus et il n'est pas là, il est absent. Et quand on lit le contexte de ce passage, on voit qu'il y avait une femme qui avait déjà vu Jésus ressuscité, Marie de Magdala. Elle leur avait dit, j'ai vu Jésus, il est vivant. Mais il faut croire qu'ils n'ont pas cru.
et ils se sont dit, ben non. Mais un peu comme nous, tout ce qui est dans la Bible, les promesses et toutes ces choses merveilleuses, on le sait, mais parfois on se retrouve quand même bloqué par la peur. La peur, elle prend le dessus. La peur, elle prend le dessus. Voilà. Peur de ce qui se passe dans la société, peur des autres, où on subit de mauvaises influences et on suit les choses du monde. Parfois aussi, il y a des choses qui sont... Michael, par exemple, toi, tu es seul. On a tous nos difficultés, notre cadre de vie qui fait qu'on peut vraiment être enfermé. Il y a peut-être aussi une chose, parfois fondamentale, c'est aussi qu'on ne sait pas à quoi le Seigneur nous appelle. On voudrait être en activité, on voudrait faire des choses pour Dieu, mais simplement, on ne sait pas quoi faire, en fait. On ne sait pas comment on peut faire une différence, qu'est-ce que le Seigneur a donné comme don, on ne sait pas très bien l'expliquer. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment nous enfermer, en fait, comme les disciples. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, il apparaît au milieu d'eux, et quels sont ces mots à ce moment-là? La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Jésus leur apparaît et leur dit que la paix soit avec vous. En fait, ils avaient besoin déjà simplement de ça. Que Jésus leur dise que la paix soit avec vous. Juste qu'il soit là. Qu'il soit au milieu d'eux, qu'ils prennent conscience qu'il est là, il n'est pas absent, il est là dans la situation et il leur donne la paix. Le fait de le voir, Simplement le fait de le voir. Ouais. Et je pense que ça, c'est pour être une église en action, pour que chacun d'entre nous soit en action, on a déjà simplement besoin d'être convaincu que Jésus est avec nous, dans toutes nos situations. Quand tu es en train de nettoyer, quand tu es à l'école, quand tu fais un match de basket, toi aussi Mathieu, quand tu es dans ta famille, quand tu es avec David, quand dans tes activités avec tes amis, toi aussi Abel, quand tu es dans ta classe au A15, que Jésus, il est avec vous à ce moment-là, qu'il est avec moi, à tout moment. Et ça, même si j'ai peur, même si je suis enfermé, que je n'ose pas sortir, ou je suis en train de dire, mais Seigneur, tu vois, j'ai pas le droit d'aller à l'église, et j'ai pas le droit de prendre les gens dans mes bras, et tu sais que j'aime ça. Ouais. Le Seigneur dit, écoute, je suis là avec toi, et que la paix, elle soit avec vous. Et ça, c'est déjà merveilleux. Alors, on va passer au deuxième tableau. Là, c'était le premier tableau. Et pour le deuxième tableau, on va dans Actes, chapitre 2. Donc, c'est quelques pages plus loin. Et dans la réalité, ça s'est passé juste quelques semaines plus tard. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Merci, Alain. Avec plaisir. Donc on retrouve les disciples, à nouveau ils sont rassemblés. Et puis en fait, ils sont ensemble parce que Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus leur a promis, vous allez recevoir une puissance, en grec c'est le mot dynamique, dunamos. Vous allez recevoir une dynamite qui va faire que vous allez être mes témoins, et là aussi en grec c'est le mot martyr, vous allez être mes martyrs jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les disciples restent ensemble en se disant, on va recevoir, il va se passer quelque chose. Alors je vous explique une petite chose. À ce moment-là, à Jérusalem, c'était la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est pas juste une fête chrétienne. Avant ça, c'est une fête juive. C'est la fête de Shavuot, une espèce de fête qu'on fait autour des moissons. Donc c'était une des grandes fêtes du calendrier juif. Et du coup, pour cette fête, il y a des juifs qui venaient de partout dans le monde. Donc il y a des juifs qui venaient, on nous l'explique dans les versets qui suivent, de Grèce, de Rome, d'Asie, d'Afrique, vraiment des juifs qui viennent de partout et qui se rassemblent à Jérusalem à ce moment-là. Ouais, verset 7. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens, alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Il y a des juifs de partout et ils entendent ces gens parler dans plein de langues différentes. De quoi ils entendent parler en fait à ce moment-là? Des apôtres qui parlent en langue. Ah, ok.
Des grandes œuvres de Dieu. Oui, voilà, des grandes. Quel verset? 11. Bien les gars, bravo. Ils entendent parler des merveilles de Dieu. Alors il y a vraiment plein de choses incroyables dans ce passage-là. Allez, que le Saint-Esprit, donc la présence de Dieu, se manifeste dans un vent violent ou dans le feu, c'est pas très étonnant quand on lit l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu dans le désert, il se déplaçait comment? Avec les colonnes de feu. Il y avait la colonne de nuée le jour, la nuit c'était une colonne de feu. Dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent de manifestations vraiment sur le mont Sinaï, où Dieu il apparaît et il y a des tremblements de terre et des choses comme ça. Donc, dans la Bible, c'est pas étonnant. Mais ce qui est vraiment étonnant, et ce qui est pour moi tout à fait surprenant, c'est que c'est pas un grand feu qui vient au-dessus d'eux. C'est une petite flamme. C'est des flammes sur chacun. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Bah, quand c'est un grand feu, c'est Dieu qui fait clairement tout. Et quand c'est une petite flamme, c'est genre, elle les allume, les disciples, et elle leur permet à leur tour de le faire. D'accord, ok. D'accord, Mathieu? Bah, que ce soit plusieurs flammes et pas un grand feu, que Dieu s'intéresse à chacun. Parce que, après, on va voir que les disciples, même s'ils vont continuer entre guillemets de travailler ensemble, ils vont partir chacun de son côté à un endroit différent, soit en Judée, soit dans le reste de l'Empire romain. Et dans le sens que Dieu s'intéresse à chacun et que chacun il a un plan différent. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Et toi, Mona? C'est un peu le même principe que Mathieu, ils sont chacun différents, on voit chacun différent et ils donnent à chacun une flamme. Allez, quand on la regarde comme ça, exactement la même, mais quand on regarde profondément, elle est différente. Tout à fait. Chaque flamme, ouais, est unique, différente. Mais moi, je pense que la flamme, elle correspond au Saint-Esprit qui est sur cette personne et qui travaille sur cette personne afin qu'elle grandisse. Tout à fait, ouais. Oui, parce que c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va, si pour utiliser le vocabulaire qu'on utilise parfois dans le jeu vidéo, va débloquer quelque chose, des dons, un potentiel chez la personne. C'est pour ça que c'est une petite flamme, parce qu'après elle va grandir. Une flamme qui peut aussi, oui, tu as raison, il y a aussi la question. Là, elle est en veille, on va dire. Et elle a à grandir. Et là, ouais. Et peut-être à propager des feux. Ça veut dire que sur chacun d'entre nous, pas d'une manière visible comme ce jour-là, mais il y a une flamme qui nous est donnée. On est différents, on est tous importants. Et dans le passage, en fait, c'est tellement clair, on peut le lire et ne pas le voir du tout. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ils reçoivent le Saint-Esprit à manifester dans cette petite flamme? Ils commencent à parler et à dire quoi? Les grandes œuvres de Dieu, les merveilles de Dieu. Mais chacun dans une langue différente. Dans une langue différente et de leur façon de... Et à leur façon, c'est tout à fait ça. Imaginez, on fait une réunion à l'église et ça se passe comme ça. Tout à coup, tout le monde commence à parler en même temps dans des langues différentes. Ce serait vraiment complètement chaotique en fait. Très souvent, on veut que les choses elles soient bien cadrées, bien propres. L'église, en général, l'église c'est une personne qui parle et X personnes qui écoutent. Si on regarde la manière dont une église est organisée, au niveau concret, les chaises, etc., il y a un pupitre, et puis des rangées, comme au cinéma en fait. Et ça, là, c'est comme si on prenait ce modèle-là et qu'on le casse complètement. C'est tout le monde qui se met à parler en même temps et tout le monde a une langue différente. Ça nous dit quelque chose de ce que Dieu il veut en fait. Dieu il veut une église où tout le monde s'exprime dans sa propre langue. Alors ça ne veut pas forcément dire que Mathieu va parler en roumain et Abel en patois d'Abel et non, ça veut dire que chacun, ce que toi tu as à dire de Dieu, c'est pas la même chose que moi. Parce que tu as fait des expériences différentes. Tu n'as pas le même âge que moi, tu vas utiliser d'autres mots, tu vas être sensible à d'autres choses que moi. C'est important que chacun d'entre vous, vous puissiez faire cette prière et dire Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Parce que de la même manière que les disciples ont reçu cette lampe de feu sur leur tête, sur leur vie, vous et moi aussi, on a reçu un appel de Dieu sur notre vie. Et dans la Bible, on dit qu'il y a plusieurs endroits où on parle des dons. Il y a toutes sortes de dons
qu'on peut recevoir. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle de 5 grands dons. Il dit il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Donc ça, c'est 5 grands dons qui peuvent se manifester. Donc ça, quelque part, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est les 5 ministères et moi, je me reconnais vraiment dans l'un de ces ministères. Et en général, on va chercher dans l'Église des gens qui sont plutôt apôtres, plutôt prophètes, plutôt évangélistes, plutôt docteurs, plutôt pasteurs. Et souvent, quand je prie ou quand je pense à ça, je regarde dans l'Église et je me dis, oui, mais en fait, moi j'ai le titre pasteur, j'ai l'étiquette. Je pourrais avoir un t-shirt ou une casquette où il serait écrit pasteur. Si jamais les autorités ou les médias viennent pour interroger quelqu'un, ils vont se tourner vers moi puisque je représente l'Église. Mais pourtant, dans notre assemblée, il y a plein d'autres gens qui ont un petit peu cette onction, où ils aiment bien s'occuper des autres. Mais pas d'une manière vraiment comme si ça venait de Dieu. Ça ne les embête pas d'écouter les problèmes des autres. Ça ne les embête pas. Ils sont patients avec ça. Ils ont beaucoup de compassion. Il y a des gens qui n'ont pas du tout cette orientation-là. Et puis il y a des gens qui ont naturellement vraiment cette orientation-là. Il y a des gens qui ont naturellement l'orientation de parler de Jésus autour d'eux. Et je pense à des personnes de l'Église, ils vont aller dans la rue, parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et qui vont leur proposer de prier pour eux. C'est vraiment un don particulier. Moi, je me vois pas du tout faire ça, mais il y a des gens, pour eux, c'est naturel. Il y a des gens qui, naturellement, vont partager des paroles de la part de Dieu. On dirait que, de moment où ils ferment les yeux, le Seigneur leur parle. Vous voyez, on pourrait parler encore de ceux qui sont à l'aise pour comprendre la parole de Dieu, et surtout, permettre aux autres de la comprendre, ou ceux qui ont plus une dimension apostolique, de démarrer des nouveaux projets, de faire des choses nouvelles pour l'œuvre de Dieu. Et on a tous une orientation en fait, et on a besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur il a vraiment déposé dans ma vie, c'est quoi la flamme qui est au-dessus de ma tête. Et le meilleur moyen d'avoir une réponse à la question, c'est de se mettre en route en fait. On apprend, c'est souvent en faisant des pas qu'on apprend à marcher. Je pense d'ailleurs toujours en faisant des pas qu'on apprend à marcher. Et donc souvenez-vous, le premier tableau, les disciples, ils ont peur et ils sont enfermés. Et il faut que Jésus vienne et leur dise que la paix soit avec vous. Deuxième tableau, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent une énergie, une dynamite qui fait qu'ils vont pouvoir vraiment entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour eux. Et ici, c'est un troisième tableau. On est au verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Et c'est vraiment ce passage-là qui est notre troisième tableau. Donc Pierre et Jean ont été arrêtés, ils ont été menacés, intimidés, un peu secoués, mais ils sont restés fermes. On va continuer à parler de Jésus. Il pourrait dire comme ma maman elle dit parfois, comme on dit au Montaleux, vous pouvez danser sur votre tête, on va continuer à parler de Jésus. Et puis ils vont rejoindre les gens qui constituent l'Église, l'Église de cette époque-là. Ils leur racontent tout ça, et puis les gens vont commencer à prier. Quand les choses elles deviennent comme ça, qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu, Mathieu? Déjà, merci Seigneur parce qu'on ne s'est pas fait tuer. Et que finalement, ils sont sortis sans avoir dû être enfermés ou quoi que ce soit. Et aussi prier pour que justement les autorités religieuses de l'époque finalement ne passent pas à une persécution encore plus forte. Parce que ici on peut entre guillemets dire que la persécution chrétienne était à un niveau assez léger pour dire ça comme ça. Il n'y a pas vraiment eu encore de mort, à mon avis, parmi les disciples. Quand on prie par rapport à l'épidémie, on prie pour que ça s'arrête. Seigneur, que ça s'arrête. Vous avez peut-être entendu des chrétiens dire, mais c'est horrible, Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que ça s'arrête, il faut que... C'est une manière qui est assez logique de prier. On va voir. Est-ce que vous avez d'autres idées de sujets de prière pour eux? Ouvre leur cœur. Tu dis? Ouvre leur cœur. C'est vrai. Qu'ils puissent ouvrir leur cœur? Les contraintes et tout, voilà. Donc on a vu comment nous on prierait. On va voir comment eux ils prient. C'est vraiment incroyable. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître,
C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur. Les nations se sont agitées, mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les chefs se sont unis contre le Seigneur, contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier au endroit où ils étaient réunis, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Merci Manoa. Alors, est-ce que c'est la prière qu'on avait pensée? Non. Il ne demande pas que ça s'arrête la persécution, parce que tu as raison Mathieu, c'est les premiers signes d'une persécution encore légère, mais on sent que ça peut aller plus loin. Il ne prie pas pour que ça s'arrête, mais il prie pour avoir le courage de continuer à parler de Jésus. Et qu'il y ait des miracles, qu'il se passe des choses, que Dieu se manifeste. Alors, ce qui est intéressant aussi dans leur prière, c'est qu'ils vont aller chercher des paroles de l'Ancien Testament. Quand il dit c'est une tournure un peu compliquée, c'est le Saint-Esprit, c'est toi par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui a fait dire ces mots par David. Donc il parle des psaumes, ça s'est passé 1000 ans plus tôt. Mais donc ils ont cette capacité à aller chercher dans la parole écrite de Dieu. D'un coup comme ça. Voilà, ils vont chercher un passage et puis ils se disent voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà dans la Bible, c'était dit. Donc ils sont capables de dire telle parole de l'Ancien Testament, elle est vraie pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est quand même, quand on prie, je trouve que c'est déjà une clé qui est intéressante pour nous. De se dire, je suis en train de prier, mais la situation que je suis en train de vivre, est-ce que la Bible, elle en parle? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible à quoi je peux me rapprocher par rapport à la situation que je vis? Et quelque chose qui est formidable, c'est qu'ils se disent, oui, ce qui est en train de se passer, il y a Ponce Pilate et Hérode qui se mettent d'accord, ils se sont mis d'accord, ils ont tué Jésus, maintenant ils nous font des menaces, tout ça c'était déjà annoncé dans la parole de Dieu, de toute façon. Donc, autrement dit, on ne doit pas avoir peur, c'était déjà prévu. Verset 28, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc à nouveau, dans notre réflexion par rapport à la situation d'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est pas Dieu qui envoie la maladie, malgré ce que certains chrétiens un peu illuminés peuvent dire, c'est pas Dieu qui a fabriqué le coronavirus pour faire un petit tri parmi les gens. Dieu, il n'est pas comme ça. De la même manière que c'est pas Dieu qui a créé la persécution, ce serait le monde à l'envers. Dieu n'a pas créé la persécution. Et pourtant, ils sont capables de dire, tout ce qui se passe maintenant, la persécution, c'est ce que tu avais prévu. Tu l'avais préparé, tu l'avais permis. Et c'est vraiment une attitude par rapport à ce qu'on peut vivre, pour moi, c'est vraiment un modèle, en fait. De se dire, dans tout ce qui se passe maintenant, Dieu, il est là. Et Dieu, il a un projet. Dieu, il ne m'a pas abandonné. Peut-être qu'il y a cette épidémie, peut-être que l'église est fermée, peut-être que je ne peux plus vivre mon ministère, mon appel et mes dons comme avant. Peut-être que je suis frustré parce que je ne peux pas être avec les gens que j'aime, je ne peux pas être là le dimanche, je ne peux pas louer avec les gens à la place sur des vidéos, j'en ai marre des vidéos, j'en ai soupé. Et si je me focalise sur mes frustrations, alors je vais ressembler au premier tableau, et être découragé. Mais si je me pose la question, Seigneur, c'est quoi la langue de feu que tu as passée sur ma vie? Qu'est-ce que tu as mis en moi que tu veux que je puisse activer aujourd'hui? Eh bien, je vais ressembler plutôt au troisième tableau. Et ma prière, elle va être différente. Seigneur, tout ce qui se passe maintenant, c'était prévu. Et dans cette situation, je te demande de m'utiliser comme un témoin. Donne-moi l'assurance de parler de toi. Ils n'ont pas demandé pour que la persécution s'arrête. Ils n'ont même pas demandé, c'était un beau sujet de prière, ils n'ont même pas demandé pour que les gens changent d'attitude. Au contraire, quelque part. Ils ont dit, de toute façon, tout ce qui se passe là, c'était prévu. Ils ont prié pour continuer à parler de Jésus avec assurance. Et je voulais attirer votre attention sur ce qui se passe dans les chapitres qui suivent. Parce que la persécution, en fait, va s'accentuer. À la fin du chapitre 6, on nous dit qu'à un moment donné, il y a un des disciples qui s'appelle Étienne,
et il est amené devant les chefs religieux. Étienne dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc là, on est à la fin du chapitre 7. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur Étienne, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait. Il disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Alors, on nous dit dans les premiers versets du chapitre 8 que Saul a prouvé l'exécution d'Étienne, et ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Donc, la persécution monte d'un cran, d'une manière très violente et très surprenante, au point où ils sont obligés de s'enfuir. Ils partent. Et ils partent où? Donc, chapitre 8, verset 1. Dans les régions de Judée et de Samarie. Dans les régions de Judée et de Samarie. Donc, la persécution frappe l'église de Jérusalem. Ils sont obligés de se disperser. Ils vont en Judée et en Samarie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en Judée et en Samarie? Ils se cachent. Ce serait logique qu'ils se cachent. Ils continuent à parler de Jésus. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un réveil en Samarie, chez les Samaritains, et plein de gens qui deviennent chrétiens. Et donc, ça veut dire que c'est plus seulement une affaire de juifs, ça devient aussi une affaire de Samaritains. Et partout où ils vont, plutôt que de se cacher, ils parlent de Jésus. Et en fait, le christianisme se répand. Souvenez-vous, chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui leur avait dit, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était le plan merveilleux de Dieu. Et comment il se réalise? À travers les épreuves. Ça me tue. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on pourrait dire, comment est-ce que l'Église peut être en action? Comment est-ce que moi, je peux être en action si mon Église est fermée? Comment je peux prendre soin des gens si je ne peux pas les voir? Je ne peux pas les prendre dans mes bras, je ne peux pas leur faire de bisous. Toutes les épreuves, elles sont des étapes vers la réalisation du projet de Dieu. Pour moi et pour chacun de vous. Donc la question avec laquelle on reste maintenant, c'est comment je peux être en action puisque je suis l'Église. Que si on vous bénisse les gars. Merci beaucoup pour votre aide. Ce sera pour le bêtisier. Merci Mathieu, c'est gentil.